Voyez-vous la team, quand Dieu met la main dans votre affaire, même ce que vos ennemis vont utiliser contre vous va se retourner en votre faveur. Les nouvelles que nous avons ces dernières 3 heures nous disent que Souleymane Babo Koné a été reçu par le premier ministre du Burkina Faso et à ce fait-là, il aura donc droit au passeport diplomatique de l'espace AES. Voici donc aujourd'hui Poulet est devenu quelqu'un. Ça veut dire, Souleymane Babo Koné que des gens ont dit son bengue est gâté. Aujourd'hui, il a le passeport diplomatique. Il peut partir où il veut et il devient donc intouchable. La France n'est qu'un petit pays dans le monde. Les pays développés, il y en a plein. Aujourd'hui, il peut donc aller visiter le monde avec un passeport diplomatique dont personne ne peut plus toucher celui-ci. Quand Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Oui, voilà donc un panafricain qui mène un combat digne sur les réseaux sociaux. Nous tous, nous suivons son combat sur les réseaux sociaux. Et tout le monde nous a expliqué comment, maintenant qu'il a quitté l'Europe, c'est fini pour lui, il va souffrir. Non. Et c'est encore la preuve que le gouvernement du Burkina, c'est un gouvernement humanitaire. Ce sont des êtres humains et qui regardent ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi c'est aussi important d'avoir souvent des jeunes. Quand on parle de jeunes, nous, on parle de vrais jeunes. Hein. Parce qu'il y a des gens qui me parlent souvent de jeunesse et me montrent des personnes qui ont 60 ans, 62 ans, 65 ans, 70 ans. Moi, quand je parle de jeunes, je parle vraiment des gens comme le président Ibrahim Traoré. C'est lui qui est jeune pour moi. Je parle des gens comme Bassirou Diomaye Faye, comme Ousmane Sonko. Ce sont eux des jeunes qu'on parle. Parce que moi, je vois souvent M. Dramane Ouattara, quand il dit qu'il va laisser les jeunes au pouvoir, il nous présente des personnes comme Amadou Gon Coulibaly, qui lui-même était déjà un vieux. Donc, on ne comprend pas réellement. Voilà donc pourquoi certains jeunes méritent d'être aux affaires. Parce qu'ils ont cette capacité de voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. De pouvoir voir le début, la fin, et de suivre une affaire du début à la fin. La manière dont elle sera gérée. Quand la France essaie d'humilier un enfant d'Afrique qui mène un combat digne et qu'il rentre, parce qu'il n'a même plus de passeport, il rentre avec un laissez-passer, bien évidemment, il arrive au pays des hommes intègres, il est reçu par le Premier ministre et il obtient directement ce qu'on appelle, il obtient directement ici un passeport diplomatique parce que le combat qu'il menait sur les réseaux sociaux était un combat digne. Ils se sont moqués de lui qui n'a pas les papiers. Non, les papiers, c'est rien. C'est ce que le président Ibrahim Traoré vient de faire. Il vient de passer un message, non seulement à M. Ouattara, mais il vient aussi de passer un message aussi à la France. Mais il vient de passer un message clair à Dramane pour dire, les élections qui arrivent, j'ai choisi mon camp. Le Burkina a choisi son camp. Le Mali a choisi son camp. Le Niger a choisi. En réalité, l'AES a choisi son camp. L'AES va tout mettre en œuvre pour que Ouattara ne passe pas. C'est-à-dire, Ouattara va perdre les élections qui sont en train de venir. Il n'y a pas de débat dedans. La team, ce sont les nouvelles que nous avons ici. Nous attendons la sortie du concerné lui-même. À côté de ça, je vous mets ici la vidéo de Okosusi Bamba Nicolo. Écoutez ce qu'il va nous dire par rapport au départ de Souleymane Babo Koné de la France. Je suis très content pour Souleymane Babo Koné. Félicitations, frère. Si cette nouvelle est avérée, mais je pense que c'est le cas parce que toutes les pages aujourd'hui que je suis, pour la plupart du temps, sont en train de partager cette information et personne n'est là encore démenti au sein du gouvernement burkinabé. Donc, je suppose que c'est une bonne information et tu le mérites avec tout le combat que tu mènes sur les réseaux sociaux. La team, partagez cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez. Sanibé Kienou, je vous salue. Je vous salue en ce jour béni. Que la force de la nature qui nous fait respirer de l'air gratuitement, Maman Choumoulaté. Que la force de cette nature qui nous permet de jouir de ce monde avec des hauts, des bas. Je vous salue, que vos familles, vos projets, vos ambitions, vous qui êtes aujourd'hui mal portants, vous puissiez être heureux parce que même les machines, s'affaissent. Vous qui aujourd'hui avez perdu quelqu'un, ça fait partie de la nature de l'humanité. Vous qui aujourd'hui n'arrivez pas à faire des enfants, vous qui en avez, n'arrivez pas à vous en occuper, tout ça fait partie du monde. Vous êtes tous salués au nom de nos ancêtres éléphants, au nom de nos ancêtres d'Afrique et au nom de nos ancêtres
du monde qui ont été les premiers à vivre avant nous. Camarades, nous avons gagné une fois de plus. Nous avons la tête haute. Nous sommes heureux. Et nous sommes 2 fois plus réconfortés dans cette longue lutte qui n'a pas encore atteint le bout. Or, nous allons partir jusqu'au bout. N'est-ce pas? Joie de Dieu, Yapi Mambo, Parfait Mouon et mon frère général Alexis Do. Quelles sont les conséquences de notre victoire aux côtés de Gbagbo Kone Souleymane? Maman lui dit, quelles sont les conséquences? Nous venons de sortir d'une période tumultueuse. Nous venons de sortir d'une période où notre âme, notre esprit, notre corps ont été éprouvés. Serpico, serpico. Nous venons de sortir d'une zone de turbulence où chacun a saigné dans son cœur, c'est-à-dire sentimentalement, émotionnellement, où chacun a subi les émotions sur son physique, où chacun a subi, a été épuisé dans son âme. Quelles en sont les conséquences? Avant de parler des conséquences, il est important de lever le voile sur la raison du voyage de notre camarade Gbagbo Kone Souleymane. Il est bon de préciser que Gbagbo Kone Souleymane, contrairement à ce que les lépicuriens disent, à ce que les zombies disent, à ce que les déshumanisants au nom de moutons disent, et les déshumanités disent, Kone Gbagbo Souleymane a voyagé de son propre chef. Il a payé un billet d'avion, pour ne pas dire il a acheté un billet d'avion, il est passé par l'aéroport Charles de Gaulle, il a choisi la destination de son voyage et il y a comment dirais-je, procédé jusqu'à arriver à destination. N'écoutez pas ces athlètes hypophysaires, ces acrobates dénudés de tout sens du RDR. Nous n'avons pas communiqué dessus par sécurité. Il fallait qu'on protège notre camarade. Nous n'avons pas laissé apparaître une once de soupçon parce qu'en face, nous avons affaire à des animaux. Or, nous sommes en guerre. Nous avons voulu attendre que ce que ensemble nous avons décidé aboutisse. Et nous disons merci à la famille de Gbagbo Kone Souleymane. Nous disons merci à son parti politique, le PPACI. D'abord au président Laurent Gbagbo, à son responsable direct ici, M. Lobo, à la représentante des femmes, maman ma vieille mère, pourquoi chaque fois qu'elle dit son nom, maman et il y a pourquoi chaque fois qu'elle dit le nom de ma vieille mère, je vous maman et j'étais avec elle avant. Oh, bon, la représentante des femmes PPACI de France. Nous disons merci à maman Tina Topo et à son équipe. Et nous disons merci à ses camarades de PPACI militants en France. Nous disons également merci, et nous l'avons déjà dit, à la généralité des civils actifs de la Dream Team. Et nous disons merci à ceux qui ne sont pas de la Dream Team, de la société civile, ils se connaissent. Et nous disons merci aux panafricanistes. Nous sommes contents et avec honneur, nous disons merci à nos jeunes frères qui aujourd'hui font trembler grâce à TikTok le terroriste Alassane Dramane Ouattara. Nous disons merci à ces jeunes TikTokers là. Merci maman Céleste Kipré, merci maman Gbaï Christelle.
Et Kouma Kofi. Non, Kouma Kofi, laisse ça. Ça, là, on ne dit pas. Ça, c'est nos... Tu vois, on ne dit pas. Depuis que je ne dis pas jamais, ça, c'est nos pions. On ne dit pas comme ça. Hein, bref, pour ne pas... Voilà, bref. Mais merci, maman Bailly. Christiane, c'est maman Céleste qui prie. C'est d'elle que je voulais parler. Donc, quand vous allez sur TikTok, moi, je n'y vais pas souvent. Parce que je dis que je suis en guerre. Quand je vais sur TikTok, que je vois... C'est-à-dire, les gens de mon camp même discutaient le RDA, j'ai mal au cœur. Parce que la communication est une arme. Moi, je ne peux pas prêter ma caméra NRD jamais de la vie. Jamais. Mais c'est un combat de longue haleine. Ils font bien. Ils ont cette force que moi, je n'ai pas de discuter avec eux. Et nous saluons ça. Et nous disons bravo à ces jeunes qui, unanimement, je ne les connais pas tous, mais ont été là. Bravo les gars. Bravo à nos jeunes frères. Ceux aussi sur Facebook, les plus jeunes qui nous ont rejoints et qui ont pris ce combat à bras le corps. Et je tiens aussi à remercier des influenceurs comme le jeune... comment ça s'appelle l'autre là? L'unique qui est un jeune influenceur et qui a pris faire cause Babou Koné. Je dis merci à ce gars-là. Et je dis chapeau au terroriste Makosso qui à un moment donné a dit non, qui ne peut pas souhaiter le mal à son ennemi de tout seul qui connaît la prison et qu'il soutient Babou Koné. Cette fois-ci, chapeau à cet individu infâme, immoral, amoral et cet individu qui n'est pas un exemple. Je tiens à lui dire chapeau. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, il faut lui reconnaître ça. Donc, camarades, nous avons plein de remerciements à faire. Mais le coup de cœur de mon remerciement s'adresse à nos camarades avec lesquels, pour des raisons politiques, nous ne sommes plus en phase. C'est-à-dire les camarades du COGEP, avec à la tête Sonaki Sonak de la Team Charlie. Je tiens à remercier les camarades de MGC avec Maman Noami VTD, Edith Denea et j'en passe. Je tiens à saluer quelques camarades du RDA qui ont pris, bon au RDA j'ai pas de camarades, hein, voilà, quelques ennemis du RDA qui à un moment donné quand même se sont sentis offusqués qu'on veut rapatrier des gens. Et nous disons merci maintenant au RDA eux-mêmes parce qu'ils nous ont permis d'avoir des éléments pour confondre l'exécutif français. Donc, quand je finis de dire merci à tous ceux-là, il faut qu'on comprenne les conséquences de cette victoire. Donc, Babou Koné Souleymane n'a pas été chassé de la France. Babou Koné Souleymane n'a pas été extradé de la France. Babou Koné Souleymane n'a pas fui la France. Et je vais vous laisser écouter un extrait de ses explications lui-même. Parce que quand le genou est là, la tête ne porte pas le chapeau. Et vous-même, vous avez été témoin. Pour ceux qui l'ont suivi, hein, il a fait une vidéo d'1 heure et quelques où il a expliqué un peu, voilà, beaucoup de choses. Mais je vais vous faire écouter cette petite partie-là, qui peut être comme un résumé. Donc, attendez, je vais voir si c'est ça. Voilà, j'espère que c'est ça. On va ensemble l'écouter. Voilà. Donc, j'ai dit à mes avocats, j'ai dit, je sais ce qui se passe. Après son arrestation, Souleymane Gbagbo Koné sort de son silence et révèle les vérités choquantes sur la répression politique en Côte d'Ivoire. Dans cette vidéo, il expose la manière dont les autorités françaises et leurs alliés manœuvrent pour préserver leurs intérêts en Afrique. Ce discours puissant et sans détour dévoile les coulisses des manipulations politiques et l'impact sur la société ivoirienne. Donc, j'ai dit à mes avocats, j'ai dit, je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Ceux-là veulent me faire taire. Je ne vais pas vous dire le nom, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, le préfet là, il est prêt à lâcher prise. Mais il faut que tu te taises. Il ne faut plus attaquer Macron. Et le message est venu du préfet. Et j'ai vu le message. Il ne faut plus attaquer Macron, il faut te taire. Wallah, billah, sur mon mois de Ramadan. Sur mon mois de Ramadan. Il y a... C'est ça là. Tout ça, pour ça. C'est le problème qui est là. Il ne faut plus que Babou Koné parle. Alors, il ne faut plus que je parle. Donc,
J'ai dit, ok, j'ai compris. Donc, quand ils ont annulé et ils ont pris un nouvel arrêté, l'avocat a demandé à ce que l'arrêté là soit envoyé, par lettre recommandée, comme ça je vais aller prendre à la poste pour aller donner à l'avocat et puis on va attaquer en justice. Puisque ça c'est du chiffon. C'est du chiffon, il n'y a aucune base légale dedans. Rien du tout, rien. Un préfet qui se trompe sur l'adresse de son propre commissariat. Un préfet qui se trompe sur l'adresse de son propre commissariat. Qui se trompe sur l'adresse où il va assigner quelqu'un à résidence. C'est quoi ça? Moi, je ne suis pas sur la rue de Paris. La rue de Paris, c'est l'autre côté. C'est l'autre côté. Mais si vous voulez m'assigner là-bas, prenez une maison pour moi là. Donc, j'ai dit à mes avocats, il faut leur dire, nous on va, ils n'ont qu'à faire ça par recommander, on va voir. Donc, ils sont très fâchés. Il faut que M. Collé arrive, vienne. S'il ne se présente pas, on va lancer un mandat de recherche contre lui. On va faire ceci, on va faire cela, pour qu'il quitte le pays. Il faut qu'on reprenne. C'est comme si, c'est comme ça, j'ai dit, bon, vous, votre pays, moi là, je vous laisse. Je m'en vais. Aïe! Chers camarades d'Afrique. Il dit, vous, votre pays, je vous laisse, je m'en vais. Parce que l'intention, c'était quoi? C'était de me reprendre le 8 là, pour aller me mettre en rétention. C'était pour me prendre. Parce que ce jour-là, ils sont venus se garer devant chez moi encore, pour m'attendre. Dès que je sors encore, le gars me demande, moi je suis dans quelle porte, moi je suis à quelle porte. Et lui, il connaît devant chez moi, il connaît chez moi, mais il ne sait pas ma maison. De lui dire, moi je suis où, à quel étage, gauche ou droite, indiquer ma porte. Et lui, moi je ne t'indique pas ça. Tu connais, non? Il faut chercher, moi je ne te dis pas ça. Donc c'est là maintenant, j'ai compris que l'impérialisme ne veut pas lâcher affaire. Soit, on connaît ses têtes, ou il s'était, il gère son bengue tranquillement, comme tout le monde, ou l'impérialisme va l'attaquer en justice, et si l'impérialisme n'arrive pas à l'attaquer en justice, l'impérialisme n'arrive pas, parce qu'ils ne pourront pas, du point de vue légal, du point de vue juridique, à ce niveau-là, et qu'ils veulent me faire taire à tout prix. Frère, je vais finir comme Martin Luther King. Le lève en train de bégayer. Je vais finir comme Martin Luther King, ou comme Malcolm X, ou comme Thomas Sankara. Ils vont me liquider. Ils vont me liquider. Oui, merci Okassé Briand, merci Jean-Luc. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. C'est ça, le contraire. Tu as raison, ça a été un lapsus. Camarade, merci. Donc, camarade, il est important de comprendre ça. Avant d'expliquer les conséquences de notre victoire aux côtés de Babo Kodé, de lever le voile de ce mensonge qui est distillé partout. Il n'a pas fui. Il n'a pas été extradé. Il n'a pas été, comment dirais-je, chassé de la France. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté sa vidéo, allez sur sa page YouTube, Babo Koné Souleymane, ou bien sur Facebook, il a ça, et puis vous voyez sur la page de ceux qui regardent les vidéos, il a bien expliqué. Il a dit ici, il sera liquidé. Mais l'intention primaire de notre première victoire, c'était qu'on prenne Babo Koné à la Steve Biko et qu'on l'amène en Côte d'Ivoire pour l'assassiner, ou le torturer. La deuxième intention, c'était qu'à défaut de réussir ce plan, c'est de le liquider, de l'assassiner. Et la troisième intention, comme c'est venu au grand jour, c'est de le contraindre à fermer sa bouche. Comment? Oui, il a gagné son procès. Il a la grosse de sa libération. Dans la vidéo que peut-être vous n'avez pas regardée, il a expliqué que quand son avocat lui a passé de l'information de ce qu'ils ont gagné, au sorti avec ses bagages, on lui demande de signer des papiers. Il regarde les papiers.
C'est le même préfet là encore qui a envoyé un papier pour dire qu'il y a un OQTF de 2023. C'est-à-dire ils ont créé encore un OQTF comme ils ont fait. Et l'OQTF le consignait à résidence surveillée. Et le préfet exigeait qu'il signe 3 fois par jour. C'est-à-dire 8 heures, 11 heures et 17 heures ou 18 heures, je ne sais pas quoi. Mais ça veut dire qu'il ne peut plus travailler. Ça veut dire qu'il ne peut plus nourrir son fils. Il ne peut plus payer ses cours. Ça veut dire qu'il est encore en prison alors que la justice l'a libéré. Et mieux, là où c'est honteux et là où c'est vraiment politique, c'est que la justice a donné instruction à la France de le dédommager. Parce que dans la plaidoirie de ces avocats, on a vu que c'était faux affaire. La France avait tort. Donc la justice doit donner raison. Or, ici, celui qui vient avec un visa pour faire du tourisme, il n'a pas de problème. Il a quel problème avec le préfet? Il n'a pas de problème avec le préfet. Celui qui est venu avec un visa pour voir sa chérie, son papa, pour voir ses enfants, il n'a pas de problème. Il va pourquoi il a fait des préfets. Or, lui, il réside ici. Eux-mêmes, ils l'ont contraint à être illégalement présent. Parce que quand il a quitté le RDR et qu'en 2020, il nous a rejoint, l'ambassade de Côte d'Ivoire a commencé à l'afficher rouge comme nous tous. On a le même problème, c'est pas parce qu'on ne dit pas qu'on n'a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Gbagbo Koné? En 2022, quand son passeport, ils l'ont obligé à expliquer son passeport. Parce que nous aussi, dans l'ambassade, on a déjà... Hein, il trouve un système, il a son passeport en 2023, le passeport finit en 2028. Et ils ne savent pas. Donc, pour eux, ils ont réussi son passeport expiré. Et dans la vidéo qu'il a expliqué, il expose que les gens ont fait la photocopie de son passeport. Vous avez appris qu'il avait dit que son passeport, quand il devait aller au tribunal, son passeport est disparu. Mais ils ont fait la photocopie de son passeport, l'ambassade de Côte d'Ivoire, sans sa permission, a fait la photocopie de son passeport. Comme il n'a pas son nouveau passeport, puisqu'il ne savent pas qu'il a fait un nouveau passeport, il a fait un nouveau passeport via l'ambassade. Hein. Nous, c'est nos gars là-bas. C'est comment nous fait le passeport. Comme ils ne savent pas, ils amènent la photo de l'ancien passeport au juge. Et les avocats de Gbagbo Koné qui ont fait un excellent travail que j'ai oublié de remercier, les avocats, bravo, présentent le vrai passeport qui finit en 2028. Or, la Côte d'Ivoire ne sait pas. Nous-mêmes, ces gars, on savait que les gars l'avaient contraint à un passeport expiré, mais on ne savait pas qu'il avait son passeport à côté. En gros, quand les gens ne trouvaient pas ces documents, ils sont allés photocopier son passeport. Ils ont pris son passeport dans la main du CRA. C'est-à-dire tellement c'est machiavélique. On sent que c'est l'exécutif. Ils sont allés photocopier. Là où cherchait son passeport à la justice, ils avaient son passeport. Et ils ont pris ce passeport-là, ils ont fait un laisser-passer. Et puis ils ont payé un billet d'avion. Pas payer un billet d'avion, il faut le numéro du passeport. En réalité, c'est l'État français. C'est les micmacs de l'exécutif qui voulait l'enlever avec la main noire de Ouattara jusqu'à Macron, qui a fait la photocopie du passeport de Gbagbo Koné. Ils sont allés faire laisser passer. Pas le laisser passer, souvent on met les références du passeport, pour ceux qui savent, on met les références du passeport. Ils ont fait les références du passeport avec l'ancien passeport pour justifier le laisser passer. Si le passeport est expiré, ça justifie un laisser passer. Pour ceux qui savent, ceux qui sont habitués. Et donc c'est avec ça qu'ils payent les billets d'avion. Parce que c'est trop facile qu'avec un laisser passer, comme je l'expliquais la dernière fois, on puisse avoir un passeport. Donc le laisser passer, avec les références de l'ancien passeport, ils vont acheter un billet d'avion pour que, au sortir de la justice d'appel là, ils puissent l'attraper, l'extrader. C'est pour ça qu'ils ont fait le laisser passer avec la photo de son passeport et naturellement, avec son billet d'avion. Et ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les Ivoiriens se sont levés. Les Africains se sont levés. Les Sibériens se sont levés. Les Panafricains se sont levés. Le monde entier s'est levé. On a appelé tout ce qu'on pouvait appeler comme structure. On a envoyé des mails partout. Afin de les capter. Il faut maintenant jouer la carte des papiers. Or, ici, tous ceux qui sont en France savent, le préfet qui est le premier magistrat de ta région est la seule personne exclusivement habilitée à te délivrer ou à apporter sa signature sur ton titre de séjour ou ta pluriannuelle ou valider le fait que tu deviennes français. Le préfet. Je répète, le préfet est la personne exclusivement habilitée à accepter. Oh, Philippe Mario, a fait. Chavez. Mon petit Chavez, ça va? À donner ça. Donc, c'est la justice. Parce que la démocratie, le sens de la démocratie, c'est trois piliers. Hein. Il y a l'exécutif,
il y a le pouvoir législatif et il y a le pouvoir judiciaire. Ces trois pouvoirs qui, dans le sens propre scientifique de la démocratie, sont séparés. Ce n'est pas chez nous en Afrique où le gars, il est président, il a sa main dans l'exécutif où l'Assemblée nationale est acquis à sa cause et puis la sa main dans la justice comme le fait Ouattara. Non, non, non. Dans les grandes démocraties, le pouvoir exécutif est à part, le pouvoir judiciaire est à part, le pouvoir législatif est à part. Donc ces trois pouvoirs-là sont autonomes et sont libres. Donc comme ils n'arrivent pas à manipuler toute la justice française qui a donné la victoire à Gbagbo Koné, qui ne doit plus rien, ni à la France ni à aucun pays, il n'a pas de casier, il n'a pas de délit, il est un homme libre, dit par la justice. La loi de la France. Et dans le pouvoir législatif, où nous avons contacté des députés, dont Louis Boyard et la présidente du Front populaire de Mélenchon, qui ont pesé de tout leur poids et qui ont mis cette histoire-là au grand jour. Ça fait vraiment un grand bruit. Avec l'entraînement des gens que nous ne disons pas le nom, mais ils se reconnaîtront. Donc, il y a l'exécutif. Or, l'exécutif a le pouvoir discrétionnaire, exclusif, d'abuser de Gbagbo Koné, c'est-à-dire lui faire du chantage, de mettre l'épée de Damoclès sur sa tête. C'est-à-dire, il peut être ici, et puis nous lâchons le papier. La justice ne peut rien faire. Les députés ne peuvent rien faire. Parce que c'est le pouvoir discrétionnaire, exclusif du préfet. Or, qui parle du préfet? Parle du ministre de l'Intérieur. Parce que le préfet, là, leur chef, c'est le ministre de l'Intérieur. Qui parle du ministre de l'Intérieur, en tant que ministre, parle naturellement du président de la République, le non-ministre. Et qui parle du président de la République, le non-ministre, parle de la politique. Donc, le combat de Gbagbo Koné, dans beaucoup de Gbagbo Koné, notre victoire est une victoire contre la politique impérialiste, anti-panafricaine de la France vis-à-vis de l'Afrique, pour ne pas dire de la France-Afrique. Or, on sait qui est aujourd'hui le représentant en chef de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest, c'est le terroriste Alassane Ouattara et sa Clyde Eve Ouattara. Donc, c'est vu cette manière de l'emmerder. C'est vu le fait que, au-delà de la victoire de la justice, au-delà de l'implication des députés, l'exécutif peut par micmac le contraindre à rester un nobody ici et en réalité le contraindre soit à l'enfermer, soit à être abattu. Voilà ce qui nous a amené à anticiper. Donc Gbagbo Koné n'a pas fui. Il n'a pas été extradé. Il a librement accepté. Il a intelligemment, comme on le dit chez nous, celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. Prudentia, l'homme qui voit le mal venir, comment on dit même, l'homme qui voit, comment ils disent être prudent, l'homme qui est prudent voit le mal venir de loin, je ne sais pas comment ils disent là. Donc, on a anticipé. On a anticipé sur le fait d'être des caniches dans la main d'un préfet qui lui-même dépend d'un ministre de l'Intérieur, lequel ministre de l'Intérieur dépend d'un président de la République, lequel président de la République a des intérêts france-africains en Afrique, les intérêts france-africains ont un responsable qui s'appelle Alassane Ouattara, contre qui notre combat est un sacerdoce. Donc c'est tout ça là que nous avons vu et ensemble on a adjugé que le frère qui ne doit plus rien à la France parce qu'il n'est pas élu de la justice, il a gagné son procès, oh là là, se retire et il laisse le préfet dans ses problèmes parce que le préfet est en pain. Il n'a pas réussi à achever la mission que lui a confiée l'exécutif français. Il n'a pas réussi à faire expatrier cet individu. Il n'a pas réussi à faire gagner le procès de la France. C'est-à-dire, quand le procureur, on dit procureur, c'est le procureur de la France, c'est l'avocat de la France. Il a fait perdre la France face à un Gbagbo Koné, un jeune homme comme ça. Donc, Gbagbo Koné arrive à Burkina. Il est reçu comme un chef. Et les vidéos sur la bande. Camarades!
Voilà. Il est chez lui. L'homme prudent voit le mal venir de loin. Merci Jean-Luc Yao. Il a son style de combat. C'est ce style de combat qui voulait dénaturer. On dit non, Babo connaît un sud, Babo connaît... C'est son style de combat. On ne peut pas lui enlever ça. Entre nous, chacun a sa force. Chacun a sa manière de faire sa vidéo. Chacun a son style. Lui, c'est son style de combat. On ne peut pas lui dire, il faut faire des vidéos pour plaire. On ne peut pas lui dire, il faut mentir contre tes propres sentiments. Là où des gens assassinent des gens égorgent des gens mettent des gens en exil, des gens violent des gens cassent la maison des gens, les gens volent, les gens sont allés même commettre l'ignominie, le génocide, faire disparaître les nations de Djadjanou, déporter un président. Toute cette barbarie-là, comparée à des mots, à qui on doit donner conseil? Contre qui on doit s'offusquer? Des injures? Mais même les injures, nos leaders sont injuriés chaque jour que Dieu fait. Nous sommes injuriés chaque jour que Dieu fait. Nos mères sont injuriées, nos pères sont injuriés. Ah donc, eux, ils ont l'exclusivité, ils ont le droit d'injurier. Eux, ils ont la permission d'être grossiers. Eux, ils ont la permission d'être sataniques, d'être amoral, d'être immoral. Mais nous, on doit être trop bien élevés. On doit être lapideur. On doit être intègre. Pourquoi? Ce n'est pas de la voix qui parle. Ce n'est pas le même cœur qu'ils ont là, que nous on a. Ce n'est pas le sang qui circule chez eux qui circule chez nous. Donc, à un moment donné, il faut nous aussi apporter la réplique à cette idée exclusive de penser qu'eux, ils peuvent faire, mais nous, non. Donc, Babo Koné, je le soutiens dans ce style de combat. Je lui apporte tout mon soutien dans ce style de combat. Parce que parmi nous, chacun a sa force. Aujourd'hui, il y a une entité sur TikTok qui s'appelle LCU-LDI qui apporte la réplique avec les mots durs, comme le RDR nous l'expose. Et je les soutiens. LCU-LDI, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, il faut que ceux parmi nous qui ont la jugeote, qui ont cette force d'utiliser les mots à la valeur qu'il faut, les utilisent. Nous sommes en guerre. À la guerre comme à la guerre. On va à la guerre avec tout ce qui est armes. Même fusil là, tu utilises quand ça finit là. La coquille peut te servir d'arme. Non, Babo connaît insulte. Ah, mon fils, il faut dire Babo connaît caractère de société. Pourquoi? Entre ceux qui ont égorgé des gens, violé des femmes, saccagé, bombardé notre présidence, et nous, à qui on donne des conseils? Nous allons dire haut et fort ce que notre cœur conçoit. Nous allons dire haut et fort ce que notre âme conçoit. Nous allons dire haut et fort ce que notre âme, notre corps et notre esprit conçoivent. Merci Franck Digbe. LDI, j'apporte tout mon soutien au groupe LDI, je répète. J'apporte tout mon soutien au groupe LDI sur TikTok qui dit les mots où il faut, quand il faut et comme il faut. Quand des gens disent on va couper la tête de Gbagbo, ça ne choque pas quelqu'un. Nous on a qu'à blé. Quand les gens disent on va tuer tous les gars, on va les brûler, on les a brûlés, nous on a qu'à applaudir. Quand les gens disent tu es malien, tu es nigérien, tu es malinké, tu es doula, massacrez-les, nous on doit gober ça. Et quand il y a des gens parmi nous qui ont cette force que moi je n'ai pas de dire les mots, on doit les conseiller. Non. Nous sommes en guerre. Et chaque guerrier a son style de combat, comme Babo Koné. Je soutiens tout ce qu'il dit. Je l'encourage dans tout ce qu'il dit. Et je l'encourage dans ses postures. Parce qu'à un moment donné, tout c'est trop. Donc, camarade, quand je finis d'expliquer que Babo Koné n'a pas fui et qu'il a manqué à un assassinat, il a manqué à une humiliation, il a manqué à une extradition vers la Côte d'Ivoire, il faut maintenant tirer les conclusions et les conséquences. Quelles sont les conséquences? Les conséquences de cette victoire contre Alassane Ouattara et son système, c'est que
comme je l'ai dit tantôt quand je remerciais les gens, il y avait une fracture au sein des Ivoiriens dans cette lutte. Mais ses conséquences, c'est que tout de suite, notre cœur d'éléphant a battu et ça nous a rapprochés. Les conséquences, c'est que l'Afrique s'est mise ensemble automatiquement. Les conséquences, c'est que Babo Koné a consacré notre combat. Oui, on parlait, mais on pensait qu'on parlait dans le désert. Oui, on parlait, mais on ne savait pas l'impact de nos mots. Oui, on parlait, mais on ne savait pas que les Ivoiriens, les mamans pouvaient s'évanouir, les mamans pouvaient nous appeler, les mamans, les garçons, les papas, tout le monde était unanime. On ne savait pas que la RTI, la TCI, les MCI, les médias français, les médias à l'international, on ne savait pas que les institutions en Europe et tout accordaient de l'importance dans notre combat. Donc, quand je parle, oui, Daniel, quand je parle, oui, quand je dis les conséquences, c'est des avantages. Je sais pourquoi je dis le temps des conséquences. Parce que c'est la conséquence de cette lutte. C'est ce qu'on a fait là, qui aujourd'hui est dans cette posture. Donc, je comprends bien. Donc, la conséquence de ça, de cette lutte acharnée, de cette tentative d'enlèvement, de cette tentative de musulmans, de cette tentative d'assassinat, c'est-à-dire, ils voulaient nous envoyer un message fort. Pourquoi? Pourquoi le terroriste Alassane Ouattara voulait absolument frapper l'Europe? Est-ce que vous avez posé la question? Pourquoi lui qui est habitué à aller chercher les gens chez ses petits copains comme Sibiko, aller enlever les gens comme Gala Kolebi, aller enlever les gens comme Krikwe, aller enlever les gens comme tout cela, pourquoi il a voulu frapper l'Europe? Mais je vais vous faire un rappel. Si je ne m'abuse, à Marcory, le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il apportait son soutien à tous ceux qui souffraient, quand il parlait de Sibiko, le Mauritanien, il a dit, si ça m'a donné Marcory, si je ne me trompe pas, il a dit que c'est en Europe là-bas, où on parle de démocratie là, en Europe, ou en France, je ne me rappelle plus de termes il y a longtemps, que la grande partie des cyberactivistes se trouvent, mais allez les chercher. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Le président Gbagbo l'a dit. Le président Gbagbo a dit que les cyberactivistes, ils sont beaucoup en Europe, mais allez les chercher. Donc, dans leur orgueil, dans leur esprit, ils vont frapper l'Europe d'abord pour faire mentir le président Gbagbo. Ils veulent frapper l'Europe pour toucher le président Gbagbo. Ils veulent frapper l'Europe pour se regarder, pour dire, Gbagbo a parlé, non? Il dit, on ne peut pas, voilà, Draman a pu. Or, le président Gbagbo, quand il le disait, il sait très bien qu'en Europe, là, voilà, parce que, voilà, non, c'est parce que le président Gbagbo, oui, Mira, oui, parce que les communicants, l'opposition sont en Europe, effectivement, mais le président Gbagbo a parlé de ça aussi. Il a parlé de ça. Il a dit c'est parce que nous, on est beaucoup ici. Ils n'ont qu'à aller les chercher. Parce que lui, il fait confiance pour avoir vécu ici et pour avoir étudié l'histoire de la démocratie. Que ici, là, des gens sont corruptibles, hein, mais ce n'est pas tous. Ça doit être Marcory. Donc, allez les chercher. Donc, le RDR dans leur esprit, ils vont frapper le coup. Deux pierres, d'une pierre, deux coups. En frappant notre morale, en enlevant l'un des nôtres, en faisant mentir le président Laurent Gbagbo et en revalorisant les relations du terroriste Alassane Ouattara que nous avons ternies, nous avons déshabillé, nous avons couché, nous avons jeté dans la boue de la plus belle des manières. Autorité Filinto, mes respects. Le combattant du Guinée-Bissau, il est sous mon direct, je suis très honoré, Filinto. Je salue madame et puis les camarades. Donc, quand Gbagbo passait ce message, il avait confiance à la justice. Il avait confiance à l'Assemblée nationale. Il avait confiance à l'exécutif, c'est les gens intègres de la politique, de la classe politique française. Et nous avons honoré les dits de Gbagbo en nous mettant ensemble. Donc les conséquences de ce combat-là, au côté de Gbagbo Koné, ça a été l'unité. Maman, en tout cas, juste bonjour. Ça a été le réveil. Ça a été l'unité. 1000 fois. Merci à tout le monde. Les partis politiques, les sociétés les associations de société civile, les ONG, on s'est mis ensemble. Bam! Et nous avons gagné ce combat.
Voilà l'une des conséquences parmi tant d'autres. Et mieux. Ah, ok, attendez, on dit c'était à la... Maman Baye Christelle dit, c'était pas à Marcoli, c'était à une des réunions du parti à son cabinet. Ah, d'accord, d'accord. Merci. Maman Baye, après tu m'envoies cette vidéo-là, s'il te plaît. Je cherche, depuis je cherche, je ne trouve pas. Je voulais vous montrer, mais je ne trouve pas. Donc après, s'il te plaît, envoie-moi ça sur mon WhatsApp là. Voilà, envoie-moi ça sur mon WhatsApp. Je vais prendre la partie là pour mettre, pour que les gens comprennent ce que je dis. C'est parce que le plan Babou a dit, les cyberactivistes sont beaucoup là-bas, allez les chercher. Qu'ils ont fait ça. Ils voulaient faire d'une pierre deux coups. Bon, maintenant que nous avons tiré des bonnes conclusions, les avantages sont plus fructueux. Où allons-nous? Qu'est-ce qu'on fait de cette conséquence-là? Comment on se réorganise? C'est en cela que je vous ai dit que ceux qui sont réveillés, ceux qui ont compris l'importance, ceux que aujourd'hui Babou Koné a validé le combat, frères, soyez prêts. Préparez-vous. Nous sommes en train de travailler. Nous n'allons pas faire ça dans le bois. Nous allons faire en sourdine. Les élections, c'est en octobre. Et nous disons non au quatrième mandat de Ouattara. Le terroriste Hassan Ouattara nous a lapé, mais nous allons l'avaler. Aujourd'hui, quand ce terroriste vient ici, hier, les Camerounais, les Congolais, quand on dit leur chef d'État arrive ici, là, mais ils se mobilisent parce qu'ils sont bien organisés et ils les traquent. Quand ils sont dans un hôtel là, ils les traquent. Nous-mêmes, ça nous gênait un peu parce qu'on avait un peu de pudeur. Mais avec ce qu'on vient de voir là, quand quelqu'un t'a loupé, il ne faut pas le rater. Nous allons prendre le temps qu'il faut pour nous organiser, nous structurer. Aujourd'hui, l'autre conséquence que je n'ai pas dit, c'est que on est heureux qu'on ne puisse plus venir enlever un Ivoirien, un Africain comme ça. Ça, c'est une autre conséquence que j'ai omis. Pardon, j'ai omis. L'autre conséquence, c'est que la solidarité africaine et le conseil de Babou Koné devient automatiquement le conseil de tous les cyberactivistes. Oui, ça c'est une conséquence. La manière, on a été autour de Babou Koné là. Le jour où tu tues Baba Nicolo, on sait, voilà nos avocats, ils sont là déjà. Nous, nos propres avocats là, parce que moi j'ai des avocats, ça faut que je sois tranquille. Nos propres avocats là, on leur a envoyé les vidéos pour dire, regardez vos camarades, il y a un travail qu'ils ont fait. Donc l'autre conséquence, c'est que tous les cyberactivistes sont désormais protégés. Tous les cyberactivistes peuvent maintenant librement dire ce qu'ils pensent. Parce que cette victoire-là nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses qu'on ne maîtrisait pas. Cette victoire-là nous a protégé. C'est-à-dire, Ouattara nous a permis d'être sous des parapluies de protection de la justice. Ouattara, que nous avons trimballé. D'abord, les édits de Néal l'ont trimballé. Rappelez-vous l'histoire de la valise. La classe politique le connaît, pour ceux qui le connaissent. Mais les institutions de la France ne le connaissent pas. Mais à force de le traîner, le même individu dans toutes les juridictions en France, maintenant les institutions françaises connaissent qui s'appelle Hassan Ouattara, c'est un dictateur. Tout le monde sait maintenant. Les dix derniers l'ont traîné, ils ont gagné leur victoire. Babou Koné l'a traîné à Clichy, il a gagné sa victoire. Ils ont fait appel, Babou Koné a gagné. Ils ont allé au truc, comment on appelle chose. Non, je reprends. À Clichy, juste d'instruction, Babou Koné a gagné. Ils ont fait appel, on a perdu. On a allé prolongation. Premier match, 1-0. Deuxième match, 1-1. Prolongation, ministre, on l'a battu. Donc ça fait 2-1, on a gagné. Donc l'une des conséquences, c'est que désormais, les cyberactivistes sont protégés. Désormais, la justice française sait que il y a un homme qui est dangereux parce qu'il ne va pas passer de justice en justice pour juger les gens qui parlent. Donc nous l'avons noyé ici aussi. Là où ils voulaient nous ternir, ils voulaient nous zonner, il y a eu l'effet boomerang. Donc une autre des conséquences que j'avais oublié, c'est que désormais, tous les cyberactivistes sont protégés. Quand tu touches un, il y a une justice qui va le défendre. Quand tu touches un, il y a un conseil d'avocats qui est là pour ça. Quand tu touches un, toute la communauté le... Donc, on est devenu 2 fois plus protégé qui est où on était faible individuellement. Et ça, c'est le cas d'école de Babou Koné. C'est pour ça que je salue le camarade. Parce que dans la vie, Dieu prédispose des gens à certaines choses. Et ce jeune-là, Dieu l'a prédisposé à ça. Pourquoi ils n'ont pas attaqué Baba Nicolo? Pourquoi ils n'ont pas attaqué les souliers de Paris? Pourquoi on n'a pas attaqué les Congo d'Andy Mani, les Armand Sérifis? Pourquoi on n'a pas attaqué les Guep, les Ibra, les Johnny Pacheco, les dessins animés, comment dirais-je, Edith et Bonny d'ailleurs les a déjà attaqués. Pourquoi est-ce que cette période-là, ce n'est pas eux? C'est parce que ils ont pensé que c'est le maillon faible, mais le maillon faible là, il est prédisposé à rassembler. Il est prédisposé
avoir les épaules pour cette période-là. Il est prédisposé en ce mois de carême à s'en sortir de cette situation. Donc, nos ancêtres ont dirigé ce jeune-là pour qu'il nous sorte de là. Donc, voilà l'une des conséquences qu'on a. On lui dit merci pour ça. Il a été fort. Il nous a rendu honneur et il nous a sorti d'un carcan, d'une tentative d'assassinat et autres de nous exposer. Aujourd'hui, on n'est plus exposé. Ça, c'est une des conséquences. Donc, en gros, cette jurisprudence, comme le dit Coco Yapi, nous couvre nous tous. Cette jurisprudence de vouloir coûte que coûte nous enlever parce qu'on parle, nous couvre nous tous. Et donc, quelle conclusion nous tirons de ça? Il faut que, comme je le disais tantôt, tous les cyberactivistes, que grâce à Babo Koné, ont laissé leur querelle, ont laissé leur parti politique, se sont mis ensemble. Ceux de MGC, ceux de COGEP, ceux de PPACI, ceux de GPS, ceux de leader, ceux de la société civile, tous les jeux de TikTok, nous tous. Draman nous a lapé, on va l'avaler. Nous allons prendre le temps de travailler doucement. Je me propose d'approcher les uns et les autres. Je me propose d'organiser une réunion où nous n'allons même pas communiquer dessus. Nous allons faire notre petite réunion doucement. Tous ceux qui sont partants pour la ligne de combat, le vrai combat, tous ceux qui sont partants pour le sacrifice ultime, parce que bientôt les élections vont arriver, tous ceux qui sont des kamikazes désormais, tous ceux qui sont prêts à se déshabiller de leurs responsabilités familiales, leurs responsabilités sociales, leurs responsabilités administratives pour mener ce vrai combat, nous allons nous asseoir, nous allons nous structurer et nous allons commencer à lancer la fatwa contre Alassane Ouattara. C'est des propositions que je fais. Nous allons discuter. Et ensemble, nous allons attacher ce qui est bon. Parce que si on sort de là, on ne peut pas croiser les bras. Si on sort de là, on ne va pas s'enorgueillir. Si on sort de là, il faut qu'on puisse comprendre qu'on sort d'une bataille. Or, la guerre est longue. Et la guerre est une succession de batailles. Quelle est la suite? Vous pensez qu'ils vont dormir? Non. Ils vont essayer plusieurs tentatives. Regardez aujourd'hui, les jeunes oxymores sont menacés. Les jeunes qui sont sur les panels, les jouants sont menacés. Comment ça s'appelle même je vois tous les TikTok là. Les noms sont trop compliqués. Les femmes là, les jeunes dames là, tous ceux-là, leurs noms sont menacés.